Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo qui va changer, des vidéos que je vous sors régulièrement sur ma chaîne. Donc aujourd'hui les gars, ça sera une vidéo sur le futur FIFA, donc le FIFA 21 qui va sortir début octobre. Et ça sera plus une vidéo sur le mode FUT, un mode que j'adore jouer les gars. Donc j'ai sorti pas mal de vidéos les gars sur FUT cette année. Voilà, sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à vous abonner en description. Donc actuellement les gars, c'est vrai que j'ai plus sorti de vidéo, ça fait quasiment un mois. Voilà, parce que j'attends le prochain FIFA là, qui sort début octobre. Dès qu'il sera sorti, bien sûr, je vais reprendre les vidéos sur ce jeu. Donc vous pouvez vous abonner en attendant. Donc j'ai trouvé un article en fait les gars sur Twitter. Donc c'est un article de 90 minutes en fait. Il donne le top 10 des joueurs qui auront la plus grosse évolution de FIFA 20 à FIFA 21. Donc on va parler de tout ça les gars. Hop, on va mettre déjà voilà, le lien de l'article en première ligne de description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Donc les 10 joueurs qui connaîtront une grosse progression de FIFA 20 à FIFA 21. Donc on commence avec le 10e, vu que c'est un top 10, donc ça sera Achraf Hakimi. Donc on peut voir sa note début de FIFA 20, il avait une note de 79. Donc on verra combien il va augmenter. Normalement, c'est pas les notes encore officielles, mais il y a de grandes chances que les notes ressemblent à celles que je vais vous donner. Donc il avait 79 au début de FIFA 20 et bien sûr il a fait une grosse saison, donc le latéral droit marocain effectue une saison rayonnante avec Dortmund. Élément clé du dispositif de Lucien Favre, il affiche des statistiques très séduisantes pour un joueur à son poste, donc 5 buts et 10 passes décisives en Bundesliga quand même. Cette année, Hakimi pour un défenseur c'est plutôt pas mal. Donc à seulement 21 ans, le joueur appartenant au Real Madrid va signer à l'Inter, donc maintenant c'est officiel, pour un projet ambitieux. Donc sa dernière carte sur FIFA est créditée d'une note de 82, parce qu'il avait up cette saison, donc il a commencé à 79, il a été up à 82, et normalement, donc c'est pas officiel, mais de grandes chances que les notes devraient être celles-là, donc il devrait monter à 84 les gars, l'année prochaine, pour le nouveau défenseur droit de l'Inter Milan, donc il devrait prendre à plus 5 pour ce FIFA 21. Ensuite, le 9e, les gars, c'est Dean Anderson, le gardien de Sheffield United, l'une des meilleures défenses quand même de Première Ligue, Sheffield United. Donc lui, il avait une note de 75 quand il a commencé ce FIFA 20. Donc présenté comme le successeur de David De Gea à Manchester United, Dean Anderson est en attendant le gardien de Sheffield United. Il réalise une très bonne saison, en témoigne la 8e place de l'équipe de Sheffield actuellement. Anderson fait partie de la TOTS de Première Ligue sur FIFA 20. Avec une carte évaluée à 88, sa progression sera importante dans le prochain opus. Donc actuellement, il a commencé FIFA 20 les gars avec une note à 75 et il devrait prendre à plus 5 les gars, il devrait monter à 80. Mais bon, on sait qu'en première ligue les gars, il y a pas mal de bons gardiens. Donc après moi je vous donne juste voilà, sa progression, il devrait prendre un plus 5. Et bien évidemment, je pense qu'il sera très peu utilisé lors du prochain FIFA, contrairement bien sûr à Hakimi, lui qui est vraiment un joueur méta. Ensuite, un joueur vraiment que moi j'adore les gars, parce qu'il est ultra rapide. Vous savez que dans FIFA, les gars, les joueurs rapides, voilà, c'est toujours un plus. Donc c'est Adama Traoré qui a commencé quand même sur FIFA 20 les gars, avec une carte à 74, exceptionnelle, surtout vu la saison qu'il a fait. Donc véritable cauchemar des défenses anglaises, Traoré s'est illustré avec Wolverhampton. C'est sans aucun doute sa saison la plus complète depuis qu'il est joueur professionnel en termes de contenu. Donc l'hispano-malien s'est fait remarquer par des accélérations fulgurantes et une meilleure efficacité dans le dernier geste. Il obtiendra naturellement une carte bien supérieure sur le prochain FIFA. Comme j'ai dit, il a commencé à 74 et il pourrait prendre un plus 6 pour le prochain FIFA les gars. Donc il pourra avoir une note de 80 l'année prochaine sur FIFA 21. Adama Traoré. Ensuite, le 7e, les gars, c'est Ansu Fati qui a commencé avec une note de 73, le joueur du FC Barcelone. Donc Fati est devenu le 10 décembre 2019 le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions moderne depuis 1992. Bon bref, à 17 ans et 40 jours, en marquant lors de la victoire du Barça sur le terrain de l'Inter Milan, le tout jeune Espagnol est une révélation de la saison 2019-2020. Son alliage de fougue et de lucidité le rang spécial. Sa clause de départ a été fixée à 400 millions d'euros, un diamant brut de l'effectif des Blaugrana. Et je pense bien sûr qu'il aura une grosse augmentation les gars dans FIFA l'année prochaine. Donc il a commencé avec 73 sur le jeu FIFA 20 et il devrait avoir un plus 6 dans le FIFA 21 et monter à 79. Le joueur Ansu Fati, je crois qu'il avait une carte argent dans FIFA 20, donc il doit avoir une carte or pour le prochain opus. Le 6e les gars, c'est Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter Milan avec une note de 81 voilà, sur ce FIFA 20. Donc auteur de 12 buts en championnat sous le maillot de l'Inter cette saison. Donc bien évidemment c'est toujours pas fini parce qu'il reste je crois encore 8 journées en Italie. Donc Martinez est devenu un joueur majeur de l'Inter. Son association avec Lukaku a débloqué bon nombre de situations et a permis au club milanais de briller en Serie A. Martinez a une dernière carte à 84, voilà, qu'il avait été up lui aussi. Avec Hakimi, on a parlé d'Hakimi qui avait été up. La même chose pour Martinez. Il est présent dans la Team of the Season
zone, donc la TOTS de Serie A. L'attaquant argentin risque de faire mal aux défenses virtuelles sur FIFA 21 en ayant une note plus conséquente. Donc il avait une note de 81 et il pourrait prendre un +6 pour le prochain jeu FIFA 21. Donc il pourrait avoir une note de 87 l'année prochaine, l'attaquant argentin. Le cinquième, les gars, c'est Tino Kadewere. Donc je pense personne n'a joué avec, bien sûr. Donc lui, il avait une note de 70. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que Tino Kadewere a marqué la saison de son empreinte sous les couleurs du Havre, meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 buts. Hein, c'est quand même pas mal. L'attaquant s'est engagé avec Lyon jusqu'en 2024. Donc on verra ce que ça va donner cette année en Ligue 1. Le Zimbabwéen a commencé sur FIFA 20 avec une note de 70, mais ses prestations vont sûrement lui offrir la voie d'une nette progression. Donc il a commencé avec 70 sur le jeu FIFA 20, donc il était carte argent je crois, et normalement il pourrait prendre un +8 les gars, donc il pourrait monter à 78 sa note pour le prochain jeu, l'attaquant lyonnais. Ensuite les gars, c'est Eduardo Camavinga qui avait seulement une note de 72 quand même sur FIFA 20, c'est très peu hein, pour Eduardo Camavinga qui a vraiment été une révélation cette saison en Ligue 1. Donc une nouvelle pépite a éclos cette année du côté de Rennes. Camavinga s'est imposé dans l'entrejeu breton âgé de 17 ans. Comme Ansu Fati, le milieu français, ébloui par sa sérénité et sa maturité. Donc courtisé par les plus grands clubs, Camavinga devrait rester à Rennes pour continuer sa progression. Une progression qui sera visible au travers de sa prochaine note sur FIFA. Donc il a commencé à 72 et lui aussi devrait prendre un +8 comme Tino Kadewere. Il doit avoir une note de 80 pour le prochain jeu. Donc c'est pas mal hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes françaises, ou pas mal d'équipes aussi Ligue 1. Et lui c'est un joueur, on va dire, méta pour les futurs FIFA. Donc là il devra avoir une note de 80. Eduardo Camavinga dans FUT 21. Ensuite les gars, on rentre dans le top 3. On commence avec Alphonso Davids. Donc lui vraiment grosse révélation bien évidemment cette saison. Donc il a commencé avec une note de 72. Donc serait-il déjà le meilleur joueur canadien de l'histoire à seulement 19 ans. Donc il est déjà titulaire quand même au Bayern Munich. Ses débordements fulgurants ne passent pas inaperçus outre-Rhin. Alphonso Davids a connu un destin hors du commun. Né dans un camp de réfugiés, il pourrait bien être le meilleur latéral gauche du monde d'ici quelques années en vrai et sur le jeu virtuel bien sûr hein, parce qu'on sait que dans FIFA les gars, la vitesse c'est très important et lui les gars c'est vraiment un joueur ultra rapide. Donc il avait une note de 72 et il pourrait prendre un +9 les gars, Alphonso Davids, et avoir une note de 81. Donc bien évidemment il sera beaucoup utilisé dans les teams Bundesliga pour la prochaine saison. Donc il pourra avoir une note de 81, défenseur gauche. Et bien sûr il pourrait être très très rapide, sa future carte pour le Canadien. Ensuite le deuxième les gars, Haaland qui a commencé avec une note de 73, lui aussi grosse révélation cette année Erling Haaland. Donc véritable monstre physique, le joueur norvégien n'est pas pour autant mauvais techniquement. Cet attaquant complet a crevé l'écran en Ligue des Champions avec le RB Salzbourg. Il a ensuite rejoint le Borussia Dortmund où son talent a encore fait des ravages, crédité d'un petit 73 sur FIFA 20. C'est vrai que personne ne le connaissait, mais bon maintenant pas mal de personnes bien sûr connaissent le Norvégien. Donc Haaland devrait franchir la barre des 80 sur le prochain opus. Donc lui aussi devrait prendre un +9. Donc il est à 73, il devrait monter à 82 les gars Haaland pour le prochain FIFA. Et le premier les gars, donc en fait c'est en termes de notes bien sûr gagnées. Donc c'est Giovanni Reina qui avait une note seulement de 66. C'est pour ça que il figure en première position parce que déjà il va prendre un +10 lui. Donc encore un joueur de Dortmund. Voilà l'une des plus grandes progressions qui devrait être opérée entre les deux opus. Le jeune américain Reina rappelle un certain Christian Pulisic, maintenant joueur bien sûr de Chelsea. Donc il n'a que 17 ans mais fait déjà les beaux jours du club de Dortmund. Pas encore titulaire, il bénéficie tout de même d'un temps de jeu intéressant, 66 de général seulement dans le dernier FIFA, après très peu utilisé aussi le joueur américain Reina. Donc Reina peut espérer une revalorisation de 10 points, donc il pourrait monter de 66 à 76 pour le prochain FIFA les gars, Giovanni Reina. Donc voilà les gars, le top 10 hein, normalement des progressions sur le futur FIFA 21. J'espère que ça vous a plu les gars, cette petite vidéo voilà, sur FIFA 21. Voilà, ça change un petit peu des vidéos que je vous sors régulièrement. Si vous voulez des autres vidéos sur FIFA 21, à vous de me donner les sujets. Je sais pas, ça peut être les 10 meilleurs joueurs français, ça peut être les 10 joueurs qui seront le plus rapides sur le prochain FIFA 21. Et j'essaierai de chercher voilà, sur internet et je vous ferai une vidéo, vous mettrez tout ça en commentaire. Et si vous avez des autres joueurs, hein, vous pensez qu'ils vont gagner beaucoup de points en note sur le prochain FIFA, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Ciao à tous. Anybody who ever had like a big motivation to do something in life, man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was going to be